Sow. Je suis conseillère stratégique de EDA-Pronat. Vous savez, d'abord, c'est important de rappeler un peu les organisateurs de cet atelier-là, c'est le CRAFS, Cadre de réflexion et d'action sur le foncier, qui depuis 2010 se bat à côté des communautés pour la sécurisation foncière en vue de sécuriser notre souveraineté alimentaire, surtout face à une dégradation totale de nos ressources naturelles liées à la sécheresse et au changement climatique, une augmentation de la population, les jeunes qui cherchent de l'emploi. Donc le CRAFS s'est mobilisé depuis 2010 pour vraiment travailler ensemble, une trentaine d'organisations, sortir des propositions d'alternatives par rapport à la gouvernance durable de nos ressources naturelles. Maintenant, ce CRAFS qui est à l'échelle nationale renferme des dynamiques paysannes en termes d'éleveurs, d'agriculteurs, de pêcheurs. Et là, à l'échelle sous-régionale, il y a une activité de plaidoyer portée par les 17 pays de l'Afrique de l'Ouest, plus aussi le Sahel, donc c'est tout ça, qui a eu à faire une rencontre 10 ans de cela à Nouakchott et qui fait un bilan 10 ans après. C'est à ce niveau qu'ils ont invité le CRAFS à participer. Et là, à l'échelle nationale, toutes les organisations pastorales se sont retrouvées pour faire un état de lieu de leurs problèmes et en même temps préparer leur participation à cet événement-là. Vous savez que c'est à l'échelle nationale, mais le pastoralisme est naturellement, même si tu habites ici, c'est la dimension sous-régionale. Donc ils vont y aller pour ça. Maintenant, ce qui est important aussi, là actuellement nous savons qu'au Sénégal, il y a tout ce processus de réforme foncière en cours. Il y a la révision de la loi agro-silvopastorale. C'est le moment pour le CRAFS, pour les organisations pastorales, de se mobiliser davantage pour que l'élevage ne soit pas encore une fois de plus considéré comme un parent pauvre. Et nous savons que jusqu'à aujourd'hui, notre système pastoral a besoin d'espace. Ils ont droit à cet espace-là. On ne peut pas transformer tout de suite notre élevage en un élevage de, comment on dit ça là, stabilisé là, 10. Non, c'est une transformation progressive. Et là, il faut que ce foncier-là soit sécurisé. Donc voilà, c'est un tout petit peu l'objectif de notre atelier. L'avant-goût, d'abord, nous allons nous imprégner d'abord des avancées de ces organisations-là sous-régionales depuis 10 ans qui se battent pour l'intégration, en tout cas du pastoralisme dans nos relations au niveau des pays. Quels sont les problèmes, quelles sont les synergies qu'il faut mettre ensemble et essayer de voir aussi dans tout ça quel est le plaidoyer, quelle est la contribution que les organisations de la société civile et les communautés pastorales peuvent-elles apporter de plus. Et en même temps voir aussi au retour au Sénégal comment nous allons encore porter ce plaidoyer-là à l'échelle nationale, préparer aussi nos contributions affinées à l'échelle pour l'échelle sous-régionale. On se bat pour que, vous savez qu'on a engagé une réforme foncière depuis 2012 et qui n'arrive pas à être finalisée avec le professeur Soura. Vous savez aussi qu'il y a eu énormément de problèmes par rapport au phénomène d'accaparement des terres. Nous savons aussi qu'il y a toujours les multinationales qui sont là et qui cherchent à prendre le maximum de terres. Et on sait qu'il y a ce problème de souveraineté alimentaire. Il y a ce problème de l'emploi des jeunes. Donc nous, notre devoir, c'est de nous battre pour que ces dirigeants-là, arrivent à reconnaître ce sont ces activités-là, élevage, agriculture, pêche, qui doivent être notre cheval de bataille pour régler le problème de souveraineté alimentaire et régler le problème de l'emploi.
Donc ça veut dire qu'on veut un foncier qui reste à la portée des communautés, où c'est les communautés, que ce soit les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, c'est à eux de gouverner, d'utiliser ce foncier-là. C'est nous qui devons produire. Et comment ils vont considérer en tant qu'État? C'est les exploitations familiales portées par les agriculteurs, les éleveurs, qui doivent constituer nos multinationales, notre entreprise. Donc ils doivent soutenir cela. Et accepter aussi de subventionner. Toutes les agricultures du monde sont subventionnées. Et pourquoi pas nous? Donc on se bat pour ça. C'est pour cela qu'on ne veut pas de droit réel. Droit réel, on l'évite parce que si on donne droit réel, on dit à un jeune, tu as 1 hectare, 2 hectares, voilà ton titre foncier. Et il n'y a pas une vision de politique agricole claire derrière, qui dit un peu, pour se rassurer que le jeune est formé, pour se rassurer que le jeune a eu suffisamment de moyens et de capacités, pour se rassurer que l'État a contrôlé le marché quand il récolte qu'il va vendre, pour se rassurer effectivement que ce jeune-là, son surplus, il a où à conserver, pour se rassurer qu'il y a possibilité de transformer et créer des richesses. Si tout ça n'est pas pris en compte, tu donnes un titre foncier à quelqu'un, tu lui demandes d'aller vendre. Tu lui dis, soit il vend, soit il va emprunter de l'argent, il ne va pas s'en sortir, et la banque prend l'argent. Et donc, on sait qu'il y a tout un système d'instauration de marché foncier qui est là. Et nous, on rejette ça carrément. Carrément, il faut trouver des formules, et on en a déjà réfléchi, c'est disponible, qui sécurise le foncier rural, mais qui ne le transforme pas en marchandise. Déjà, on a vu le poulard de Wakopouti Holini, on a vu maintenant tout ce qui se passe autour de ce foncier-là. À plus forte raison que si on délivre des titres fonciers à tout azimut. Et là, c'est l'élevage qui va en souffrir plus, parce qu'ils n'ont aucun droit sur ce foncier-là. Ils sont là en train de pâturer, de suivre une piste, et demain, c'est un grand pacha qui vient et qui s'installe. Et le pôle, et ça c'est au niveau de toute la sous-région, ils en souffrent, mais il faut que ça arrive à prendre fin. Djibril Diop, directeur de cabinet du ministre secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. Alors vous êtes là après l'invitation de la société civile pour venir présider à la rencontre des acteurs de la société, notamment qui évoluent dans le secteur du pastoralisme, en vue d'un rendez-vous prochain qui doit se tenir. Alors en tant qu'autorité, dans le premier temps, quels sont les messages forts que vous partagez aujourd'hui? Alors nous sommes venus aujourd'hui au nom du ministre secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan, le représenter à cet atelier important, importantissime d'ailleurs pour le développement du pastoralisme au Sénégal en général et au Sahel, parce que les acteurs, surtout de la société civile, sont en train de se concerter pour voir comment mieux mettre en vue les enjeux et les défis liés au secteur, les partager au niveau régional, mais également les partager avec les autorités qui sont au niveau de ce pays. Et comme vous le savez, depuis la question à la souveraineté, à la présidence de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il a une vision dont il a instruit le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, à aller vers l'élaboration d'une stratégie pour atteindre la souveraineté alimentaire. Et on ne peut pas parler de souveraineté alimentaire sans le secteur de l'élevage. Et il est important, comme ça a été discuté d'ailleurs tout à l'heure, qu'on puisse aller vers des systèmes intégrés qui permettent un développement agro-alio-sylvo-pastoral. Parce que c'est sur la base des synergies entre ces différents axes qu'on pourra aller vers le développement du Sénégal, mais également atteindre nos objectifs en termes de souveraineté alimentaire. Et le ministère est actuellement en train d'élaborer cette stratégie-là. Et il y a plusieurs projets, programmes en vue d'atteindre cette ambition d'avoir la souveraineté alimentaire au Sénégal dans un horizon qui est très proche.
Et quant à le plaidoyer pour ce qui concerne un peu la sécurisation du foncier au profit des activités qui développent, qu'est-ce qu'on pourrait entendre de vous en tant qu'autorité? Si vous avez suivi un peu l'actualité, vous allez voir qu'il y a plusieurs processus qui sont en cours. On est en train de faire des diagnostics sur plusieurs plans pour voir là où on a des soucis. Quels sont les gros d'étranglement qui font que l'agriculture ne parvient pas à décoller ou que les exploitations familiales ne parviennent pas à performer davantage. Et un de ces goulots est le secteur du foncier, on en est conscient, et il y a plusieurs réformes qui sont en vue qui permettront peut-être de prendre en compte les aspirations de ces communautés-là, leurs préoccupations, mais également faire en sorte qu'on puisse avoir des scénarios qui puissent permettre que tous les acteurs puissent s'y retrouver et qu'on aille vers un développement qui soit vraiment durable. Et si vous voyez, il y a un processus qui est en cours, c'est le processus de révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale, qui porte en elle plusieurs orientations pour aller vers des réformes qui ne soient pas sectorielles, mais qui soient des réformes vraiment, disons, intégrées et qu'on n'aille pas vers une désarticulation de plusieurs législations sectorielles. C'est un des problèmes qu'on a actuellement, parce qu'on a plusieurs législations qui parlent de la même chose et qui font parfois dans des sens qui sont un peu différents. Et la loi d'orientation agro-silvopastorale, au-delà de donner cet aspect de protection sociale aux exploitations familiales, va également aller dans le sens de poser des orientations pour qu'on aille vers l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire que le président de la République a donné au ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage.